Chers amis de KTO, bonjour. Nous sommes en direct de Castel Gandolfo où le pape vient d'arriver au balcon pour la prière de l'Angélus au milieu d'une foule venue écouter son enseignement mais aussi prier avec lui. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, nous rencontrons Jésus qui s'est retiré sur la montagne et qui prie toute la nuit. Le Seigneur est à part, tant des gens que de ses disciples, et il manifeste son intimité avec le Père. Il éprouve la nécessité de prier seul, à l'écart des tumultes du monde. Cet événement, toutefois, ne doit pas être considéré comme un désintérêt envers les personnes ou un abandon des apôtres. Au contraire, saint Matthieu raconte qu'il fit monter les disciples sur la barque pour le précéder sur l'autre rive, pour les rencontrer de nouveau. Entre-temps, la barque était à plusieurs milles de la terre et était agitée par les vagues. Le vent, en effet, leur était contraire. Et voilà qu'à la fin de la nuit, Jésus allait vers eux en marchant sur les eaux. Les disciples furent troublés et le considérèrent comme un fantôme, et ils crièrent leur peur. Ils ne le reconnurent pas. Ils ne comprirent pas qu'il s'agissait du Seigneur. Mais Jésus les rassure. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est un épisode à partir duquel les pères de l'Église ont perçu une grande richesse de signification. La mer symbolise la vie présente et l'instabilité du monde visible. La tempête indique aussi toutes sortes de tribulations, de difficultés qui oppriment l'homme. La barque, au contraire, représente l'Église édifiée sur le Christ et guidée par les apôtres. Jésus veut éduquer les disciples à supporter avec courage les adversités de la vie en se confiant en Dieu, en celui qui s'est révélé au prophète Élie sur l'Horeb, dans le murmure d'une brise légère. Le passage continue ensuite avec le geste de l'apôtre Pierre, lequel, pris par un élan d'amour vers le Maître, lui demande de pouvoir aller à sa rencontre en marchant sur les eaux. Mais voyant que le vent lui était fort, il prit peur, et en commençant à plonger, à s'immerger, il cria « Seigneur, sauve-moi » Saint Augustin s'imagine s'adresser à l'apôtre et commente « Le Seigneur s'est abaissé et t'a pris par la main. Avec tes propres forces, tu ne peux pas te lever. Prends la main de celui qui descend à toi. » Pierre marche sur les eaux, non pas avec ses propres forces, mais par la grâce divine, en celui en qui il croit. Et quand il est pris du doute, il ne fixe plus son regard sur Jésus, mais il a peur du vent, parce qu'il ne prend pas conscience que le Maître est avec lui et il n'a pas encore confiance dans le Maître. Cela veut dire qu'il s'est éloigné de lui et alors il risque de s'enfoncer dans la mer de la vie. Le grand penseur Romano Guardini écrit que le Seigneur est toujours proche. Il est toujours proche de notre être. Le Seigneur est toujours proche parce qu'il est à la racine de notre aide. Toutefois, nous devons expérimenter notre rapport avec Dieu au-delà des lieux qui nous éloignent de lui pour nous rapprocher de lui. Auprès du Seigneur, nous sommes fortifiés, alors que lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes dans l'épreuve.
Chers amis, l'expérience du prophète Élie que nous avons entendue dans le passage de Dieu, c'est le travail de la foi de l'apôtre Pierre qui nous fait comprendre que le Seigneur est d'abord premier dans notre vie. Si nous le cherchons et si nous l'invoquons, c'est lui-même qui vient à notre rencontre. Il s'abaisse du ciel pour nous tendre la main et nous porter à son altitude. Le Seigneur attend seulement que nous ayons confiance en lui. Invoquons la Vierge Marie, modèle de confiance pleine en Dieu, parce que autant quand nous sommes dans les préoccupations, les problèmes, les difficultés qui agitent la mer de notre vie, elle est toujours présente et que sa prière résonne dans notre cœur et qu'elle puisse nous rappeler cette parole de Jésus. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Davvero in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Plus perpetua lucet Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, seguo con viva preoccupazione. Chers frères et sœurs, je suis avec une grande préoccupation les drames qui ont eu lieu récemment en Syrie, qui ont provoqué de nombreuses victimes et de grandes souffrances. J'invite les fidèles catholiques à prier afin que l'effort pour la réconciliation prévale sur la division et sur les rancunes.
Je renouvelle mon appel auprès des autorités de la population syrienne pour que soit rétablie avant tout la paix entre tous et que le gouvernement réponde et le peuple réponde de façon adéquate aux aspirations légitimes des citoyens, dans le respect de leur dignité et au bénéfice de leur stabilité régionale. Mes pensées se tournent également auprès de la Libye, où les forces armées n'ont pas résolu la situation. J'exhorte les organismes internationaux et tous ceux qui ont des responsabilités politiques et militaires de relancer avec conviction et force la recherche d'un plan de paix pour le pays à travers des négociations et un dialogue constructif. Nous savons bien que nos voix doivent affronter de multiples problèmes qui peuvent rassembler à des tempêtes. Il nous est parfois difficile de voir que Dieu est présent dans la barque ballottée de nos existences. Dans ces moments délicats ou de doute, comme Pierre, crions vers Dieu, « Seigneur, sauve-moi !» Dieu est là, il ne nous abandonne jamais. N'oublions pas de le prier chaque jour. Gardons toujours un temps pour la prière. Elle nous fait passer de la crainte à l'amour. Elle nous fait voir le visage lumineux de Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus lors de la transfiguration. Ce regard nous fera voir charitablement nos frères, que Marie nous accompagne et plus particulièrement la centaine de jeunes Irakiens présents parmi nous, que je salue avec affection. Je vous bénis de grand cœur. I greet warmly also English-speaking visitors present at today's Angelus. In this Sunday's Gospel we hear how Jesus calms the storm and urges the disciples not to be afraid, but to put their faith in Him. Often we too find ourselves caught up in storms and tempests that fill us with anxiety. But Jesus assures us we have nothing to fear if we simply place our trust in Him. All of you here today, together with your families and loved ones at home, I commend to the Lord's protection and I invoke upon you His blessings of peace and joy. Mit Freude grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, besonders die Pilger aus dem Bistum Augsburg. Im heutigen Sonntagsevangelium hören wir von der Fahrt der Apostel über den See Genezareth. Die Jünger im Boot haben mit Gegenwind zu kämpfen, während Jesus in der Einsamkeit betet. Mancher von uns mag ähnliche Erfahrungen kennen, schwierige Situationen bewältigen zu müssen, wo Gott so weit weg zu sein scheint. Doch gerade wenn Jesus beim Vater ist, bleibt er den Seinen nahe und kommt ihnen zu Hilfe. Auch uns lässt der Herr nicht allein. Wir dürfen auf seine Nähe vertrauen und wollen stets auf ihn hören und ihm folgen. Er geleitet uns sicher auf unserem Weg. Gesegneten Sonntag euch allen. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Après avoir salué les pèlerins de langue française, anglaise et allemande, maintenant le pape s'adresse à tous les Espagnols à l'approche des Journées mondiales de la jeunesse qui commenceront cette semaine. Gracias. Vous pourrez suivre d'ailleurs cet événement des Journées mondiales de la jeunesse en direct de KTO tout au long de la semaine et des prochaines journées. Saludo in particular a los miembros del coro infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Milagro de Valdestillas.
a los fieles de la diócesis de San Luis en Argentina, a los estudiantes de Isla de Pascua, Chile, así como a los jóvenes de la Congregación Mariana Mata Salvatores de Caracas. Gracias. En el Evangelio de este domingo, el Señor, caminando sobre las aguas, sale al encuentro de los discípulos que se hallan en peligro y les dice, ánimo. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur, en marchant sur les eaux, part à la rencontre de ses disciples qui pensent être en péril à cause de la tempête. Mais Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Nous aussi, à travers les courants de la vie, à travers les nuits que nous vivons, nous avons l'impression que le vent nous est contraire, mais nous sommes appelés à découvrir la présence amoureuse de Dieu qui jamais nous abandonne. À l'approche de la célébration des prochaines journées mondiales de la jeunesse à Madrid, j'invite tous à demander à la Vierge Marie des fruits pour que ces rencontres puissent être bénéfiques pour tous. Joyeux dimanche. Maintenant, le Saint-Père va s'adresser aux Polonais venus ici à Castel Gandolfo. Witam serdecznie wszystkich tu Polaków. Dziękuję. Dzisiaj włączeń księg duchowych wszystkimi, którzy z różnych stron Polski pielgrzymują pieszą do sanktuarium na Jasnej Górze. Szczególnie pozdrawiam uczestników jubileuszy 300. warszawskiej pielgrzymki pieszej. Niech to wędrowanie z Marią w pielgrzymce wiary umocni ewangeliczny wymiar waszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Waszym modlitwom polecam również moją papieską posługę. Serca wszystkim błogosławień. Dziękuję.
Infine saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. Et maintenant, le Très Saint-Père s'adresse aux Italiens venus l'écouter en ce jour. In particolare i giovani della diocesi di Albano. Che prenderanno parte alla prossima giornata mondiale della gioventù. Le pape salue avec affection les pèlerins de langue italienne, ceux qui viennent du diocèse d'Albano. C'est sur ce diocèse que se trouve d'ailleurs Castel Gandolfo. Ces jeunes vont prendre part aux prochaines journées mondiales de la jeunesse. Et particulièrement un groupe, les Tipiloschi du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Saluto la rappresentanza degli operai dell'azienda Irispus di Flumeri Avellino con il fervido auspicio di una positiva soluzione dei problemi che rendono precaria l'attività lavorativa. Speriamo. Le pape soutient de façon particulière tous ceux qui ont des difficultés pour rechercher un travail, de façon spéciale dans certaines régions d'Italie qui sont marquées par une grande difficulté pour justement trouver du travail. Et le pape nous souhaite maintenant à tous une très bonne semaine. Donc je vous rappelle que nous retrouvons le pape mercredi prochain pour l'audience générale. Ce sera toujours à Castel Gandolfo à 10h30. Et il nous a donné aussi rendez-vous aux Journées mondiales de la jeunesse que KTO va retransmettre ces jours-ci, de façon particulière à partir de jeudi prochain, mais aussi avec différents flashs qui auront lieu durant toutes ces journées, à partir desquels nous pourrons découvrir les pèlerins de différentes nationalités qui vont se retrouver en Espagne, d'abord dans différents diocèses d'Espagne, pour se retrouver ensuite à partir du 15 août, tous à Madrid, pendant plusieurs jours de formation, de partage, d'évangélisation auprès du Saint-Père. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation sur KTO et je vous souhaite un bon dimanche.